Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui ce mercredi pour notre nouvelle vidéo de la semaine. La fois dernière, c'était dimanche, je crois, je vous avais parlé de ce scénario où on allait revenir rechercher beaucoup de niveaux en bas en H4 pour venir bounce. Ça n'a pas manqué, honnêtement, c'est rare qu'on fasse, qu'on respecte autant un tempo. Je vais vous remettre la bonne charte. Alors depuis, j'ai supprimé les dessins, mais j'avais dû tracer un truc comme ça. Donc effectivement, on était quand même dans le haut du range, plutôt dans le haut du range hein, quand on regarde entre cette borne basse et cette borne haute ici. Il n'y avait pas trop d'intérêt d'aller acheter un truc comme ça. Il y avait des niveaux très évidents ici à aller chercher. On aurait pu très bien ne pas y aller, hein, mais très clairement jamais. Ça aurait été extrêmement stupide d'acheter cette zone-là et d'avoir un stop ici. Donc on est venu casser tout ça. On est venu combler le gap ici. On doit être sur un 50-61 points de retracement, j'imagine. On a quasiment touché le 61 points sur Mesh. Donc c'est un bon niveau de retrace. On vient aujourd'hui retoucher encore une fois la LP en haut. Donc on a eu une touchette, une seconde, une troisième, une quatrième après avoir liquidé pas mal de monde. Donc c'est quand même plutôt un très bon price action. Moi par contre, ce que j'aime pas, vous le savez, c'est ici le fait qu'on ait un niveau parfait qui a été touché 2 fois. J'aime pas du tout ça parce que vous savez, généralement, ça indique qu'il y a un potentiel d'aller chercher des niveaux plus bas, d'aller chercher les liquidations. Même si c'est pour revenir à l'intérieur derrière, juste prendre les liquidations, les capturer et faire de l'argent comme ça. Bon, malheureusement, a priori, il y en a quand même beaucoup plus au nord. Souvenez-vous, sur iBlock Capital, on y reviendra. Mais quand on était dans ces niveaux-là, il y avait énormément de niveaux ici, des trucs que j'ai jamais vu autant. De toute façon, quand tu vois la violence du mouvement baissier ici, forcément, il y a beaucoup de niveaux en haut. On a un niveau qui est très évident ici, qui est prêt à casser. Donc oui, je suis quand même plus bullish. Mais pour être bullish, il faudrait vraiment qu'on casse sérieusement ce niveau, ok, et qu'on reparte à la hausse derrière. Si on fait pas ça, mais qu'on fait une petite mèche, qu'on s'arrête dans le Vegas H4 qui est ici, et qu'on réintègre, il faudra se casser très vite. Parce que là, ça aurait été une déviation. On prend juste les stops, et derrière, on réintègre, et boum. Derrière, l'idée, c'est d'aller chercher l'autre burn, et ça peut faire très mal. Donc vraiment attention à ça. Faites vraiment attention. On est sur résistance, donc dans tous les cas, je n'irai pas acheter ici, même si je pense qu'on va casser. Si éventuellement on revient au niveau de l'order block, dans cette zone de prix, qu'on a un signal, pourquoi pas. Mais en dehors de ça, perso, c'est trop tard pour acheter, selon moi. Il va le faire sur le niveau que j'avais présenté ici, ou ailleurs, mais là, c'est de toute façon un peu trop tard. En parlant justement d'hyperblock, de high block, juste ici, alors c'est du 1 minute, donc forcément, le mouvement est quand même très dossier, donc forcément, on a beaucoup de liquidation en bas. On est sur du 292 contre 82 en haut. Donc sur du 1 minute, effectivement, c'est absolument pas judicieux que de venir chercher un achat là-dedans. Si je me mets, je sais pas, en 5 ou en 15 minutes, on voit bien que voilà, il y a un énorme trou ici. Il y a forcément plein de gens qui ont full acheté ici. Mais encore une fois, jamais acheter une résistance. Simplement faire ça, ça les sortirait tous. Et derrière, on pourrait largement casser en haut. Et puis si je me mets en H4, c'est pas non plus un dump de fou que de revenir rechercher les 16 600 ou quelque chose comme ça. Juste de descendre de 100 ou 200 $, c'est quelque chose qui s'envisage très clairement. Donc voilà pour BTC, ça bouge pas mal sur les alts, on ira voir ça juste après. J'ai vu juste avant de lancer la vidéo que j'ai une alt qui avait quand même plutôt bien pété, on ira voir Ether, etc. Mais avant, on va regarder au niveau de l'order flow sur Coin Analyse, qu'est-ce qu'on a? On a honnêtement pas grand chose à part que le CVD Spot vend en masse encore et encore et encore. Ce que je n'aime pas, même si je passe en 5 ou en 15 minutes, et ben c'est fou la pression vendeuse qu'il y a sur le spot en fait. Là on faisait encore des plus bas, alors que le cours montait, on faisait encore des plus bas, encore des plus bas. Là on retrace un tout petit peu, on est déjà quasiment sur un plus bas. J'aime pas du tout ça. Alors que le CVD au niveau du futur, des dérivés, suit le cours en fait. Il n'y a pas d'exagération, donc je vois pas un FOMO à l'achat là-dessus non plus, juste il suit le cours à peu près. Par contre, voir le spot qui vend encore et encore et encore et encore, moi ça m'inquiète. C'est un peu le seul truc qui me fait dire, ok, peut-être qu'effectivement on va venir piéger des gens, bon là ça devient de plus en plus évident, on va peut-être venir capturer des gens dans cette zone-là, et derrière vendre à mort. Donc faites vraiment attention à ça. Si en cas c'est qu'on réintègre les 17 000 en gros, il faudra se barrer très vite, donc prenez des profits, n'oubliez pas que la tendance de fond, elle est archi baissière. Le Vegas H4 est très proche. Donc si on y va, c'est des profits si vous avez acheté au niveau des 16 100 là, dans la zone que j'évoquais. Mais sinon, franchement, compliqué d'être quand même très bullish. Alors, il faudra voir un petit peu à quoi ressemble
le crypto Twitter quand on aura, si on casse le niveau des 17 000, je vais regarder en daily, mais j'imagine qu'il y aura quand même pas mal de boules là-dedans. Mais je pense vraiment que ça va être un très bon moyen de venir piéger des gens. Est-ce qu'on n'a pas un Fibo Ouais, on pourrait venir chercher le 38.2. Ça nous ferait casser du coup ce fameux niveau, hein, si je le retrace qui est ici. On casse ce niveau, on bute juste sur le 38.2, on réintègre et bon, on se casse la gueule. Donc court terme, je suis haussier depuis un petit moment. Moyen long terme, évidemment que non, c'est pas assez un niveau H4. C'est concrètement pas du tout assez. Donc attention. Et puis même si on pump et qu'on va au-dessus des 17K et quelques, je pense que vraiment 18.6.7, là, le 38.2, qui est l'ancien niveau de support qui est donc résistance, donc cette zone-là, il faudra la fuir et très vite. Là-dedans, il y a un max de profits qui se prennent si jamais on y va. Donc faites vraiment attention. La tendance de fond reste bien. Donc attention là-dessus. Voilà pour ça, j'ai pas grand-chose à dire sur BTC, je crois. On va regarder, peut-être pas... Si on va regarder Ether en premier. Ce que j'aime bien par contre avec Ether, c'est que pour une fois, il anticipe pas trop. Et il a toujours pas cassé son niveau. Donc ça aussi, hein, je le disais, c'était assez bien, il me semblait, dans la dernière vidéo. Même si voilà, tu avais un gros niveau évident qui semblait bien vouloir être cassé. On l'a fait, on a quand même fait un petit rejet entre-temps. Qui était évident quand tu as une oblique aussi évidente. Vous savez, pour moi, ça devient une cible, en fait, une target. Je me dis, ok, est-ce que je peux entrer en position pour aller casser et prendre cette liquidité-là et si je peux le faire, si j'ai un setup, je le prends. Bref, on revient encore une fois sur ce gros niveau qui m'intéresse beaucoup. Qui devrait, selon moi, casser un... On est déjà dans le Vegas H4, ceci dit, sur Ether. Le daily est pas très propre. Mais ouais, sur Ether, je pense revenir sur l'ancien niveau de l'ancien ATH, 1400$. Pourquoi pas venir rechercher cet order block là qui est à 1005. Concrètement, il y a à minima un rebond à les prendre. J'étais en daily. Mais encore une fois, bon, c'est compliqué parce que on est quand même dans une tendance qui est vachement baissière de fond. Alors oui, on a une divergence, on a même une double divergence qui est en train de se mettre en place. Et peut-être qu'on a déjà posé le bottom ici, c'est aussi possible sur Ether, qui est toujours plus fort que Bitcoin. Hein. Bitcoin, on est en train de faire un nouveau plus bas en hebdo. Ether, pas du tout. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la paire BTC. Ether est vraiment très fort. Encore aujourd'hui, sur le mouvement à la hausse, Ether est encore plus fort que BTC. Donc il lui reprend encore de la dominance. Et c'est très intéressant. Je vais parler de ce niveau-là tous les jours. Parce que le jour où il va péter, je serai bien content. Mais ce niveau des 0.088 après sur ETH BTC, pardon, quand il va casser, on risque vraiment de voir beaucoup de mouvements à la hausse sur les alts, selon moi. Ça commencera a priori surtout sur Ether et sur les gros alts, mais les autres devraient suivre assez facilement. Donc voilà, hein, tendance de fond en hebdo. Haussière, on est dans un range horizontal, on l'a fait. La double déviation, donc maintenant on est prêt à la rechercher la première. Et si on casse, pour moi c'est un setup God tier comme on aura une fois tous les 10 ans. Quoi. Mais genre vraiment. Surtout que les cycles s'allongent, machin. Donc ouais, un truc comme ça, faudra vraiment le surveiller. Mais encore une fois, là, on est sur résistance. Ok, donc on n'achète pas une résistance, ça n'a pas de sens. Bien que, on est sur résistance, encore, on y retourne. Bon, il y a un moment donné, il y a de fortes chances pour que ça pète. Mais quand même. En termes de price action, c'est pas le meilleur endroit pour acheter, même si je pense qu'on devrait péter. Voilà pour ça. Au niveau des alts, j'ai pas trop regardé si vous m'en l'aviez donné. J'ai pas trop préparé mes charts, mais j'ai juste vu ça. J'ai vu le Firo qui est en train de péter le Firo, je crois que j'en ai encore. Ou alors c'est dans mes anciennes alts, je sais plus trop. C'était un truc à surveiller. Ah oui, à l'époque où je voyais un gros niveau, je sais pas si c'était en 3 jours ou quoi. On avait un gros niveau ici qui malheureusement ne l'a pas cassé. D'ailleurs, je vais le changer, je vais remettre le nouveau template. On l'a pas cassé malheureusement. On est venu le retaguer. On l'a même cassé sur Mesh. Et derrière, il fait pas grand chose. Bon, il se réveille. C'est pas le meilleur exemple. J'ai un exemple qui est bien meilleur. On va regarder d'ailleurs le LTC pour voir où est-ce qu'il en est. Mais j'ai une alt qui a énormément pété. Faut que je regarde, je sais plus où elle est. Voilà. C'est le Dego. Le Dego, qui est du NFT, qui est sur Binance, etc. Qui est en train de nous faire un double bottom hebdo. Un double bottom hebdo, c'est très fort. C'est très très fort, ok. Il n'est pas encore confirmé. Faut qu'on casse, faut qu'on fasse une clôture plus haute que ce qu'on avait ici. Faut qu'on fasse une clôture au-dessus des 3, idéalement au-dessus même de la mèche, au-dessus des $3.
Mais ouais, au-dessus des 3$, ce serait vraiment, vraiment le top. Mais voilà, c'est des structures qu'on ne fait que très rarement, qu'on fait que sur certaines alts, selon les cycles. Enfin, dans le précédent cycle, en tout cas, c'était comme ça. Et voilà, c'est de l'hebdo, c'est même du mensuel, on peut le voir quasiment ici en mensuel. Ça prend le temps. Les alts protègent leurs gros bottoms qui sont posés en mai, comme le fait à peu près Ether et certaines autres, alors que BTC est sur un plus bas. Donc danger quand même, parce que bon, des alts qui sont plus fortes que BTC, c'est pas souvent. En général, c'est dans des phases qui sont très fortement ascendantes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que c'est sans doute et peut-être un piège. Donc on pourrait très bien, même si on fait une clôture au-dessus, on pourrait très bien close et puis derrière crever, refaire un plus bas, et derrière faire un plus gros range, machin. Ça peut durer encore un petit moment. Donc prise de profit, c'est toujours très 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 important. Mais je voulais quand même vous le montrer, le déco, parce que c'est pas souvent qu'on a des alts qui sont dans le plus de 100%. D'ailleurs, je crois que j'avais regardé tout à l'heure, il était à 200%, je vais regarder, parce que je l'avais montré à des potes. Si je vais sur le bon Discord, ouais, il était à 254% quand je l'ai regardé tout à l'heure. Donc très très fort. Je voulais voir quoi, le LBC on s'en fout, c'est un shitcoin. Je voulais peut-être voir le LTC, voir si il avait confirmé ou pas de son côté. LTC, alors si possible pas en futur. On l'a pas LTC USD ou... Ouais voilà, avec TradingView. Ok, LTC repart à la hausse, j'avais pas du tout suivi, je vous avoue. Très intéressant, j'aime beaucoup son setup. Le fait qu'on casse tout ça là, j'aime vraiment beaucoup. On recasse encore et encore. LTC me paraît très fort. Donc c'est bien, pour moi là, il y a peut-être des achats à jouer. C'est très intéressant, on est dans l'order block, tout ça, j'en avais déjà parlé. Donc j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Il ressemble un petit peu ouais, de loin. Ouais, non, pas vraiment. Ouais, je vais dire alors, mais pas tant que ça en fait. C'est quand même assez différent. Mais j'aime bien ce qu'on est en train de faire. Par contre, si on réintègre et qu'on casse ça, voilà, si on réintègre, bon, faut se casser très vite. Parce qu'il y a un gros niveau là, c'est ce niveau-là, et ça, on risque de le casser assez fortement. Donc, il ne faudra pas hésiter à se barrer. Mais le LTC semble être assez costaud, donc c'est cool. C'est cool. Rapidos au niveau du SP. On commence un petit peu à rejeter. En ce début de semaine, j'en parlais, c'était sans doute une très bonne période pour venir pour aller choper des TP déjà, voire même des shorts pour ceux qui étaient shorts. On est en train de rejeter, c'est normal. En vrai, c'est un niveau technique. Bon, il y a un peu de div, voilà. C'est normal, pas trop étonné. On a en plus le DYDX, donc le dollar qui est en train de se reprendre, qui pourrait nous faire du coup un double bottom, s'il venait casser ça. Auquel cas, ce serait pas très bon a priori pour les actifs à risque. Mais bon, regardez en daily la gueule du dollar et la gueule de BTC et des cryptos aujourd'hui. Il n'y a pas une corrélation à 100% bien sûr. Mais effectivement, si on était amené à faire ne serait-ce que ça sur le dollar, bon bah ça se verrait sur BTC a priori. Ce serait quand même pas très très bien. Donc à suivre. À suivre, mais pour l'instant rien n'est confirmé. L'or toujours aussi costaud, là-dessus c'est bon. Je voulais voir l'US 100, c'est le Nasdaq, c'est pareil. Ok. Je crois que j'ai rien d'autre à regarder. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé là. Ah oui. Coinbase qui se fait déchirer. Action crypto. Et on avait aussi l'autre, je sais plus où c'est qu'elle est, si je l'ai encore quelque part. MicroStrategy qui se fait défoncer aussi. Ok. Logique. En vrai logique. C'est le bear market et les actions crypto. C'est pas le truc qui est le plus coté en ce moment. Donc c'est normal. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Faites attention à vos trades. Faites attention à ne pas acheter de résistance, par pitié. Et puis portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Salut.